La crise politique dure depuis maintenant un an. La Belgique est-elle plongée dans un coma profond? Wouter Beek trouvera-t-il la thérapie, le choc pour l'en sortir? La NVA veut-elle sa guérison ou au contraire son décès? Face à ce blocage, certains ont évoqué ces dernières semaines, ces derniers mois même, un déni de démocratie et même une forme de coup d'État permanent. Écoutez, moi je peux que rejoindre finalement ce que mon collègue vient de dire ici. Les gens en ont de plus en plus marre, effectivement. On a un sentiment que cette dynamique démocratique, qui est émanée des élections de juin, n'aboutit nulle part. Et je crois qu'ici, autour de la table, tout le monde est vraiment bien convaincu à quel point les négociations sont complètement à l'arrêt. C'est pas parce qu'on est en train d'annoncer, oui, maintenant on va relancer. On nous a déjà fait... Vous n'y croyez pas. Mais personne n'y croit ici autour de la table. Je veux dire, tout le monde doit faire comme s'ils y croyaient, mais en fait, personne n'y croit. Et je vais expliquer un petit peu, à mon avis, pourquoi personne n'y croit. Parce qu'on reste ici en Belgique dans une logique d'affrontement d'une communauté contre une autre. Tant qu'on reste dans cette logique-là, on ne pourra pas trouver une solution. Ouais, mais là, vous enfoncez un peu des portes ouvertes, hein, Raoul Debow, non? Oui, mais OK, mais bien sûr, mais c'est le système électoral même. Regardez ici. Aujourd'hui, les hommes politiques flamands peuvent dire sur ce plateau qu'ils trouvent que les francophones puent des pieds. Il n'y a pas de problème. De toute façon, aucun francophone ne peut voter pour eux. Inversement, les représentants de partis francophones peuvent dire que les Flamands puent des pieds. De toute façon, l'autre communauté ne peut pas voter pour eux. Donc on est dans un système en Belgique, finalement, où on organise la confrontation entre les deux communautés. Et donc il faudrait notamment cette idée que les Verts portent depuis très longtemps. Ils ont été rejoints par d'autres partis. Il y a l'Open VLD aussi, le MR, le CDH aussi, je pense, et une partie du PS, d'une circonscription électorale fédérale. Tout à fait, mais ça ne suffira pas. Parce qu'à mon avis, en Flandre, quel est le problème? Et là, je veux interpeller les partis de gauche et francophones et néerlandophones présents ici aujourd'hui. Je pense qu'on doit avoir l'ambition, comme parti de gauche, d'aller mener la lutte sur le terrain contre les idées nationalistes et la NVA. Le PTB... Et quoi, le PS ne le fait pas? C'est ce que vous dites à Philippe Moreau? Ah non, le PS n'est pas présent en Flandre. Si on veut aller se battre contre la NVA sur son terrain, il faut aller en Flandre. Le PTB reste encore le dernier parti en Belgique à être national. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, vous aurez remarqué, moi je ne suis pas porte-parole francophone ou néerlandophone, je suis porte-parole national. Mon propre parti mène la lutte en Flandre contre la NVA. On flirte avec le seuil électoral à Anvers dans le bastion. Donc je crois qu'il faut appeler l'ensemble des partis de gauche en Flandre et en Wallonie et à Bruxelles pour mener la lutte contre les idées nationalistes. Pierre, comment vous réagissez quand vous entendez ce discours? Vous dites quoi? Parole, parole et parole? C'est vraiment Dalida en train de chanter, effectivement. Hein, donc c'est parole et parole. Moi, je suis étonné à quel point, sur les questions socio-économiques, la plupart des partis sont en fait d'accord. Hein. Donc on se chamaille entre Flamands et Wallons. Mais sur les questions socio-économiques, moi, je vois qu'il y a un gouvernement, soi-disant en affaires courantes, qui déclare une guerre à un pays. Pas de problème. Il y a un gouvernement en affaires courantes qui décide de bloquer les salaires, hein, parce que quand les auditeurs se demandent mais que fait notre gouvernement, eh bien notre gouvernement vote un accord qui fait le blocage. On nous octroie à nous, les salariés, 0,3% d'augmentation pour les 2 années à venir. Au même moment, l'index, on ne gagne rien en pouvoir d'achat. Hein. Donc 0,3%. Au même moment, qu'est-ce qu'on voit? On a le Belvin qui publie ses bénéfices, 17 milliards d'euros. Plus 36%. Eh bien, ce genre de débat n'ont pas lieu au Parlement. Tout le monde est plus ou moins salaire. Ça, c'est une logique pour nous, comme parti national et de gauche, qu'on ne peut pas suivre, alors qu'on arrête de dire aux gens qu'on les écoute, alors que d'un autre côté, tout ce qu'on est en train de faire, c'est parler dans des petits salons feutrés, on est en train de discuter de la réforme de l'État et les besoins des gens. Je vais vous dire encore un troisième besoin, par exemple, c'est la question de l'énergie. On parle des problèmes des gens pour payer la facture énergétique. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Le PTB a lancé une pétition qui a regroupé 200 000 signatures pour demander la TVA de 21 à 6% sur le gaz et l'électricité. Aucune réaction du monde politique. Donc on dit qu'on s'occupe des gens, et en même temps, on ne réagit pas, on discute, on reste... Donc, je crois qu'il y a une logique de la politique qu'il faut changer.